isomo rya mbere turisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya karindwi umurongo wa 55 kugeza ku murongo wa 60. naho yuzura Roho Mutagatifu ahanga amaso ijuru abona ikuzo ry'Imana na Yesu ahagaze mu buryo bw'Imana. Nuko aravuga ati, dore ndabona ijuru rikinguye n'umwana w'umuntu ahagaze mu buryo bw'Imana. Bahera ko bavuza induru bipfuka mu matwi maze bamwiroheraho icyarimwe, baramukurubana no hanze y'umujyi bamutera amabuye. Abamushinjaga bari barambitse imyambaro yabo imbere y'umusore witwa Sawuli. Igihe bamuteraga amabuye, Stefano asenga agira ati, Nyagasani Yezu akira ubuzima bwanjye. Nuko arapfukama maze atera hejuru ati, Nyagasani ntubahore iki cyaha. Ngo amare kuvuga ibyo araca. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Les sommets de torrents descendent sur son parcours, il répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source porte la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Apocalypse. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux et celles qui sont là, mais encore pour ceux et celles qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux et celles que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Et contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il faut que je me ressaisisse quelquefois pour savoir si je suis en rêve ou en réalité. Suis-je à Bruxelles? Oui, je suis à Bruxelles. N'est-ce pas? Bon. Nous venons pour fêter l'anniversaire des apparitions de la Vierge. Et quelquefois vous dites, mais pourquoi Marie se dérange?
ça ne suffit pas tout ce qu'on lui a dérangé quand elle était sur la terre. On l'a souvent dérangée. Tout d'abord, pour enfanter Jésus, elle a dû faire des kilomètres et des kilomètres pour arriver à Bethléem, ne pas trouver une place où on doit l'accueillir. Elle a dû enfanter Dieu, c'est-à-dire son Créateur, notre Créateur, dans une grotte, parce que les humains n'ont pas trouvé une place pour Dieu. Après cela, Marie a dû également se précipiter avec Saint Joseph pour aller en Égypte, fuir. Pourquoi? Parce que le roi a décidé de tuer les enfants de Bethléem. Et vous savez très bien l'image que Brady Barthes, cette personne qui dessine des icônes, qui est belge, qui est mal connue ici en Belgique. Alors, elle a dessiné la fuite en Égypte. Dieu fuit. Dieu fuit. Dieu a peur. Il part parce qu'on touche aux enfants. Quand on touche aux enfants, on fait peur à Dieu. Eh bien, après cela, on a dérangé Marie souvent aussi, parce qu'on dit sur son fils, etc. Elle s'inquiète. Elle amène avec elle les membres de sa famille et elle va à sa rencontre. Et Jésus réplique quand on lui dit « ta maman est ici » en disant « mon père, mon frère, ma sœur, mon frère sont ceux qui font la volonté de mon Père, la volonté de Dieu. » Eh bien, après cela, le grand dérangement de la Vierge, quand on a pris son fils et quand on l'a crucifié sous ses yeux et quand elle l'a vu mourir sous ses yeux, et malgré tout ce qu'on a fait d'elle après sa mort et son ascension au ciel, eh bien, elle revient nous dire attention. Attention de qui? Eh bien, les prêtres qui sont là sont des missionnaires en partie. Vous êtes des chrétiens et vous ne savez pas pourquoi Dieu s'est dérangé sur la terre. Vous ne savez pas pourquoi Marie se dérange souvent sur la terre. Et Marie disait dans un lieu particulier, eh bien, si le monde ne m'écoute pas, je m'apparaîtrai dans chaque maison. Soyez prêts, chacun de vous, à ce que la Vierge intervienne individuellement chez chacun. Et pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Dieu fait la guerre à qui ou qui fait la guerre à Dieu? Eh bien, Dieu, vous savez, il est créateur. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, l'atome, n'importe quoi, vous ne pouvez jamais créer une mouche. Tout simplement parce que le mot créateur appartient à Dieu. Vous pouvez inventer des créatures en faisant des compositions génétiques ou autres. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez rien créer. Pourquoi? Parce que Dieu garde le titre de créateur. En plus de ça, on a vu après que Dieu a commencé par créer les anges. Les anges, oui. Il n'y avait pas de diable. Il n'y avait que des anges. Et ces anges sont des milliards. C'est pas un ou deux anges ou trois anges quand on peut imaginer. Il y a Raphaël, Gabriel, Michael, mais on ne sait pas le reste. Les restes, ce sont des milliards. Et en vérité, une partie de ces milliards, à un moment donné, ont décidé de faire la guerre à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés par leur orgueil. Savez-vous que le chef des démons actuellement était le chef des anges à l'époque quand Dieu a créé? Était le chef de tous les anges que Dieu a créés. Et par orgueil, ils croyaient, ils ne voyaient que les anges, parce que les anges étaient comme nous à l'époque. Ils étaient comme vous et moi, on ne voyait pas Dieu. Qui de nous n'imagine pas que Dieu est omniprésent? Nous savons tous que Dieu est présent partout. Il est omniprésent, même ici, partout, même dans cette fleur, partout il est présent, Dieu. À milliards d'années-lumière, et ici, il est omniprésent.
C'est ça la grandeur de Dieu. Et ces créatures, qui étaient les anges à l'époque, ils ne voyaient pas Dieu. Et à un moment donné, par orgueil, par tentation, tout ce que vous voulez appeler ça, ce Lucifer est devenu quelqu'un qui s'est pris pour Dieu et s'est comporté jusqu'au moment où un ange en avait marre. Un de ses anges. Un de ses subalternes, bien sûr, c'était un petit. Et il lui a crié d'une voix forte, qui est comme Dieu. En hébreu, ça veut dire Michael, qui est comme Dieu. Et ça s'appelait Michael, c'est Michel, c'est l'archange Michel. Il a porté ce nom parce qu'il a crié à Lucifer qui est comme Dieu. Et à ce moment-là, par cette parole qui sortait de ses tripes, certainement, il n'y avait pas des tripes, vous savez, les anges, ils sont des esprits. Il ne faut pas faire croire qu'on faisait dans le temps, on vendait les plumes de Saint-Michel sur la place du Vatican. Ça, c'est une plaisanterie qu'on disait. Mais les anges n'ont pas des plumes, les anges sont des purs esprits. Eh bien, à ces moments-là, se faisaient les divisions des anges et une partie s'est dressée contre l'autre. Saint Jacques nous dit, les démons, c'est-à-dire les anges rebelles, ceux qui sont dressés contre Dieu, ils croient en Dieu et tremblent du fait de savoir que Dieu existe. Donc, quand on dit croire en Dieu, de la part de Saint Jacques, qui connaissait Jésus, eh bien, on peut dire qu'on ne voit pas Dieu. Donc, les mauvais anges, les anges rebelles, ne voient pas Dieu. Mais Jésus disait, ne touchez pas aux enfants, parce que leurs anges voient la face de mon Père jour et nuit. C'est-à-dire que les anges, les vrais anges, après ceux qui ont suivi Saint Michel, qui devenait leur chef, ont vu Dieu. C'était la purification des anges en vérité. Donc, sur terre, sévit toujours les mauvais anges. Et Saint Paul l'a dit, nous n'avons pas une guerre avec des humains. Notre guerre n'est pas avec des humains, c'est avec des puissances spirituelles, c'est-à-dire avec des anges rebelles. Et si vous comprenez ça, vous avez compris maintenant pourquoi Dieu s'est dérangé sur la terre. Dieu est venu sur la terre par Jésus pour nous apprendre comment devons-nous nous comporter pour éviter au maximum les attaques des démons, pour éviter au maximum les guerres, pour éviter au maximum les discordes, pour garder l'unité de la famille de Dieu. C'est ça justement l'importance de la venue de Dieu sur la terre. Dieu n'est pas venu se promener sur la terre, n'est pas venu boire du vin et manger et faire les noces de Cana seulement, faire du bon vin à Cana. Il est venu pour nous apprendre comment nous pouvons nous en sortir, nous échapper des attaques diaboliques. Eh bien, au Rwanda, on aurait écouté Valentine et ses amis, ceux qui ont vu la Vierge. Ils ont vu la Vierge pas seulement à genoux ou en se mettant debout, ils étaient dans la position de ce micro que vous voyez. Est-ce qu'un être humain peut se mettre comme ça une seconde sans tomber face contre terre? Ils étaient suspendus dans l'air en voyant la Vierge. Déjà, l'apparition en soi était un miracle. Je connais l'évêque de Kibeyo. Et ce qu'il disait, c'était incroyable avant la reconnaissance officielle des apparitions. Eh bien, déjà, la vision des voyants était déjà un acte de foi. On croit que ces personnes voient un être divin. En plus, elle les a mis en garde de se confesser, de se préparer, parce qu'il y a des grands événements qui vont frapper le Rwanda. Elle leur disait, confessez-vous parce que vous n'aurez plus de prêtres. Eh bien, le message a été bien sûr dit. Des prêtres français, des prêtres étrangers, des prêtres rwandais, partout ils criaient. Ceux qui ont cru, ils annonçaient ça. Et malgré tout, rappelez-vous les millions de morts qu'il y a eu au Rwanda. Et ce n'était pas non plus une balade qui vient du ciel, la Vierge, pour dire à ces jeunes garçons et filles qu'est-ce qu'ils doivent faire.
elle est venue annoncer à eux que le diable allait frapper leur pays, allait frapper le Christ en eux. Vous êtes le corps du Christ. Nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Donc la guerre que le diable fait, il ne fait pas à n'importe qui, il le fait à Dieu en nous. C'est ça justement l'importance. Donc Dieu en nous qui est agressé. Et Dieu vient à notre secours par des messages de grâce, par des messages de paix, par des messages d'unité. Et celui qui écoute l'Évangile, on sait que vous êtes les miens. Et rappelez-vous, dans cet Évangile, il y a quelque chose de merveilleux dans cet Évangile. Dieu, par Jésus, qui était Dieu et qui est Dieu, Jésus nous dit, Père, je te prie pour ceux qui écouteront la voix des apôtres et qui croiront en moi. C'est-à-dire, Jésus a prié pour nous, afin qu'on soit un. Parce que imaginez si nous sommes une seule unité ici. Peu importe les esprits qui peuvent nous attaquer ici, on se soude, prêtres et peuple, et on prie Dieu, et Dieu qui est en nous. N'oubliez pas, Saint Paul l'a dit, Dieu, dans sa faiblesse, en nous est plus fort que nous. Cela veut dire quoi? Peu importe la faiblesse de Dieu qui nous habite, Dieu restera plus fort que nous et plus fort que toutes les puissances mauvaises qui existent sur la terre. Celui qui compte sur Dieu, il ne doit jamais avoir peur de quiconque. Celui qui compte sur Dieu, il doit savoir que Dieu est là à tout moment pour l'aider. Donc, Dieu est venu par Jésus. Marie était là pour nous les donner. Marie est là pour également veiller sur son Fils. Elle vient sur terre pour son Fils, parce que vous êtes le corps mystique de son Fils. Vous êtes son corps, vous êtes le temple de l'Esprit Saint, vous êtes l'amour de Dieu. L'amour de Dieu habite en vous. Vivez dans l'amour, priez votre rosaire et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu est en vous, il vous défendra. Mais cherchez toujours l'unité, cherchez toujours la paix, évitez les querelles, crucifiez votre langue et essayez de vivre en paix, en parfaite harmonie pour que les familles s'essoudent, les chrétiens s'essoudent et unissez-vous à vos prêtres. Aidez ces pauvres prêtres à l'heure actuelle qui sont également déchiquetés. Pour quelques malades parmi eux, malheureusement, l'image de l'Église tout entière. Des prêtres ont honte maintenant de sortir en prêtre dans le public. Vous devez les soutenir. Vous devez les soutenir. Pas tous les prêtres sont malades. Il y en a quelques malades, oui, comme partout, il y en a des malades. Mais il y a des prêtres qui sont saints, qui luttent, que toute leur vie sont consacrés. Ils vivent dans la pauvreté, dans la pureté, dans partout. Nous devons les soutenir. Donc, prions ensemble la Vierge qui peut tout, afin de Dieu le Saint-Père. Le Saint-Père qui a été secoué terriblement ces derniers temps. Eh bien, sa force vient de Dieu. Sa force aussi tient, malgré son âge. Imaginez que être votre grand-père à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui a au-delà de 80 ans, il tient malgré tout